Vous avez tous terminé votre lecture? Oui. Frédéric, je vais te demander de venir écrire, s'il vous plaît, dans le carré « Évaluer les valeurs ». C'est quoi tu as retenu dans « Évaluer les valeurs », s'il te plaît? Est-ce que tu peux cliquer à côté? Super. Excellent. Bonne réponse. Maintenant que vous avez fait votre exercice, j'aimerais qu'on fasse un corrigé ensemble. Donc, Amy, est-ce que tu peux me dire quelle a été ta réponse au numéro 1, s'il vous plaît? Excellent, c'est la bonne réponse. Merci beaucoup. OK, maintenant, Alice, est-ce que tu peux venir m'encadrer le lobe frontal, s'il vous plaît? C'est excellent. Merci. Donc, comment vos étudiants auront accès aux outils d'annotation? Donc, en fait, lorsqu'ils déposent leur souris dans le haut de leur écran, ça va être écrit dans une zone verte qui partage son écran. Donc, vous devez être en mode partage pour pouvoir utiliser les outils d'annotation. Et vous allez avoir un bouton option d'affichage qui va vous permettre d'avoir accès à l'option annoter. Donc, ça va vous permettre d'avoir une barre d'outils qui va vous permettre d'annoter vos documents. Donc, le souris permet tout simplement de désactiver la barre d'outils. Texte permet d'utiliser votre clavier. Donc, aussitôt qu'on clique à l'extérieur, ça va être écrit dans le texte. Dessiner permet de pouvoir faire des flèches, faire des surlignements. Donc, je pourrais venir changer la couleur ici, puis venir tout simplement surligner des passages importants, ou je pourrais venir tout simplement encercler des choses qui sont importantes aussi. Donc, en fait, j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais même utiliser l'encadrer avec rien à l'intérieur pour pouvoir venir encadrer ou avec rien qui me permet de pouvoir encadrer quelque chose d'important dans mon texte. Le marquage va me permettre tout simplement de pouvoir faire du marquage, c'est-à-dire de remplir des cases. Donc, c'est quelque chose qui me permet de pouvoir faire quelque chose supplémentaire. Donc, je peux même avoir des points d'interrogation. La flèche me permet tout simplement de pouvoir écrire une flèche avec mon nom. Donc, en cliquant, automatiquement, vous allez avoir le nom de l'étudiant. Donc, ça permet de pouvoir savoir où l'étudiant, donc s'il pose une question, il pourrait utiliser la flèche pour pouvoir vous orienter. Bien, j'ai une question à tel endroit. Donc, il pourrait vous orienter, vous dire exactement à quel endroit qu'il y a une question. La gomme à effacer permet à l'étudiant de pouvoir effacer ce qu'il a fait. Donc, il ne peut pas effacer ce que les autres ont fait. Le format permet de pouvoir tout simplement choisir la couleur avec laquelle je veux travailler, la grosseur du trait et je peux même modifier ma police. Le annuler permet d'annuler, le rétablir permet d'annuler le annuler et le effacer me permet d'effacer le contenu, donc ce que j'ai fait. Je peux, en tant qu'étudiant, me permettre d'enregistrer, donc de faire un imprime-écran. Donc, ça va enregistrer en image ce que je suis en train de faire ou ce qu'on a fait comme production pour pouvoir le conserver dans mon écran. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant. En fait, pour l'utilisation des outils d'annotation, vous n'avez pas rien à faire. Vous devez seulement partager votre écran et à partir de là, les étudiants vont pouvoir y avoir accès. Donc, bien entendu, vous allez désirer que les étudiants l'utilisent de façon adéquate. Donc, il va falloir tout simplement leur expliquer comment vous voulez que ça fonctionne. Vous avez également dans votre barre d'outils que vous pouvez déposer à l'endroit que vous voulez. Donc, seulement qu'à maintenant, le côté gauche de votre souris, vous avez les outils d'annotation aussi qui vous permettent de pouvoir annoter votre propre texte. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que dans plus, ici, vous avez la possibilité d'afficher les noms des annotateurs. Donc, ce qui veut dire que quand un étudiant va écrire quelque chose ou souligner quelque chose, vous allez avoir le nom de l'étudiant.
Donc, ça va vous permettre de pouvoir voir qui fait les choses. Donc, ça peut être intéressant aussi comme option possible. Il est important de savoir que lorsque vous utilisez les outils d'annotation sur vos propres documents, lorsque vous changez de page, automatiquement, les annotations vont rester. Donc, c'est comme si c'était un acétate qu'on mettait sur le document puis on écrivait à l'intérieur. Donc, ça ne fait pas partie du document. Si vous désirez que ça fasse partie du document, que vous utilisez Word, bien, il y a des possibilités d'écrire dans Word avec des outils dans Word directement. Si c'est dans PowerPoint, bien, il y a les outils de PowerPoint en mode présentation qui le permet également. Et il y a également dans PDF la possibilité de pouvoir surligner et d'ajouter des documents. Donc, c'est important de savoir comment on veut faire les choses puis comment on veut conserver les choses aussi au fur et à mesure dans notre pédagogie.